ce sentiment de désarroi, quand tout semble aller de travers, qui ne l'a pas connu. Mais parfois, il y a comme une petite voix, une aspiration à autre chose. C'est un peu ça qu'on explore aujourd'hui. Oui, tout à fait. On plonge dans une session de questions-réponses qui s'inspire d'un cours en miracle. C'est un enseignement qui propose une voie pour transformer un peu ces moments d'obscurité, de désespoir. L'idée, c'est de décrypter un peu cette approche. Notre exploration, elle vise à éclairer une idée qui est centrale dans le cours et franchement assez déstabilisante. La source de notre souffrance, elle viendrait pas des événements extérieurs, Non, mais de notre propre esprit. exactement. C'est une perspective qui inverse complètement notre manière habituelle de voir les choses, quoi. Plutôt que d'être victime des circonstances, on serait les metteurs en scène un peu inconscients de notre propre expérience. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il y a cette affirmation clé. Le monde que l'on voit est une image extérieure d'une condition intérieure. L'idée donc, c'est que le conflit, la peine qu'on ressent, ce sont en fait des projections. Voilà, des projections d'un choix intérieur pour la séparation. C'est ce que le cours s'appelle le système de pensée de l'ego. D'accord. Et la première étape concrète face à n'importe quelle contrariété, petite ou grande, c'est de réaliser on n'est jamais contrarié pour la raison que l'on pense. Hmm. Ça demande juste ce que le cours nomme une petite bonne volonté. C'est-à-dire simplement une ouverture à l'idée que notre interprétation, elle est peut-être pas la seule. Juste commencer à questionner nos certitudes sur ce qui cause nos émotions, quoi. Ok, d'accord. Mais une fois qu'on a cette ouverture, cette petite bonne volonté, comment on fait avec cet ego? Parce que le cours dit explicitement, ne luttez pas contre votre ego. L'alternative, ce serait de l'observer, ses pensées, ses réactions, mais sans le condamner. Ça peut paraître un peu passif, non? Oui, ça peut sembler contre-intuitif. On a l'impression qu'on laisse faire. C'est ça. Mais c'est là, justement, toute la subtilité. Observer l'ego, que ce soit le sien ou celui des autres, sans le juger, c'est précisément faire le choix pour ce que le cours appelle l'esprit juste. Ah oui, Oui, l'esprit juste, c'est cette part de notre esprit qui est connectée à la paix, à la compréhension, à l'inverse de l'ego qui est focalisé sur la peur, la séparation, le jugement. L'ego, lui, il ne peut pas regarder sans juger, c'est sa nature même. d'accord. Donc le simple fait d'arriver à observer sans jugement, ça prouve qu'on a déjà fait un pas de côté, qu'on opère depuis un autre espace mental. Je vois. Donc, cet esprit juste, comment il perçoit les autres alors, si on arrête de les voir à travers le filtre jugeant de l'ego? Il les voit comme des compagnons de route, en fait. Des personnes qui naviguent aussi dans l'incertitude, la peur, parfois la solitude. Chacun avec son ego, bien sûr, mais aussi avec cet esprit juste en lui, même s'il n'est pas toujours écouté. Mhm. Et surtout, avec ce décideur intérieur, cette capacité de choisir une autre perception. Au fond, on est tous un peu dans le même bateau, à chercher la lumière. Et si on voit les choses comme ça, avec cet esprit juste, ça doit changer radicalement la notion de pardon, j'imagine. Ah oui, complètement. La définition du pardon dans le cours, elle est vraiment à l'opposé de ce qu'on entend d'habitude. C'est le pardon est tranquille et calmement ne fait rien. Ne fait rien. Oui, il se contente de regarder, d'attendre et de ne pas juger. Pourquoi ne fait rien? Parce que si le monde extérieur n'est qu'une projection de l'intérieur, comme on disait, Oui. d'accord, je comprends mieux le ne rien faire. Mais bon, on est humain. On va retomber dans le jugement, c'est presque sûr, non? Comment on gère ces moments où, hop, on se surprend à juger de nouveau? La suggestion du cours, c'est d'appliquer exactement le même principe, à soi-même. Se pardonner soi-même pour avoir jugé, surtout sans rajouter une couche de culpabilité sur le jugement initial. Ah oui, éviter le cercle vicieux. La paix de Dieu est ce point bleu. C'est extrêmement puissant comme idée. Ça veut dire que rien d'extérieur, absolument rien, ni personne, ni aucune situation, pas même l'ego et même pas le cours en tant que livre, ne peut nous donner ou nous enlever notre peu intérieur. C'est énorme comme responsabilité du coup. C'est une responsabilité, oui, mais c'est surtout un pouvoir immense. Le pouvoir réside uniquement là, dans ce point bleu, dans notre capacité à choisir notre perception, à choisir entre l'ego et l'esprit juste. La pratique quotidienne, c'est donc de remarquer quand on a tendance à céder ce pouvoir à l'extérieur, genre il m'a mise en colère ou cette situation me stresse, Oui, ce qu'on fait tout le temps. bah oui, et de corriger doucement cette perception erronée, ramener le pouvoir à l'intérieur, sans se juger pour s'être trompé, juste rectifier le tir. Donc, pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui,
On a vu le monde comme un reflet de notre intérieur, la contrariété comme un signal venant de nous, pas de l'extérieur. On a parlé de l'observation sans jugement comme chemin, du pardon comme un non-agir patient, un état d'être, et finalement cette idée que la paix repose entièrement sur ce choix intérieur, ce fameux point bleu. Exactement. Et peut-être pour laisser une petite graine de réflexion, si un courant miracle a raison, si ce point bleu, cette capacité de choisir comment on voit les choses, est vraiment la seule et unique clé qui détermine notre paix intérieure, qu'est-ce que ça change très concrètement dans notre façon d'aborder les défis, les frustrations petites et grandes du quotidien? C'est une question qui peut transformer pas mal de choses, je crois.